Andreas, c'est une adaptation d'une pièce de August Strindberg, donc cet auteur suédois de la fin du XIXe siècle, qui a été vraiment un des précurseurs de la modernité théâtrale. Le théâtre s'est complètement réinventé avec cet homme. Et puis Strindberg, c'était, on appelait souvent Strindberg, c'était un touche-à-tout, quelqu'un qui était à la fois peintre, romancier, photographe, et avant tout dramaturge. Donc Strindberg a écrit le Chemin de Damas après une longue période de crise. Il avait complètement renoncé au théâtre pendant 5 ans. Il s'était exilé de Suède. Il en avait assez comme ça. Il avait décidé de partir à Paris. C'est l'histoire d'un auteur en exil. Ce qui est très beau dans cette pièce, c'est qu'il y a une dimension autobiographique. Strindberg parle de lui. Tout d'un coup, il ne parle plus de personnages, d'histoires qui lui seraient un petit peu extérieures. Il parle de lui, il parle de son rapport à l'écriture. Il y a une phrase essentielle dans le Chemin de Damas. Il dit l'inconnu, donc le personnage de l'inconnu qui est Strindberg, mais qui est nous tous. L'inconnu, c'est donc comme un miroir dans lequel on peut se projeter. L'inconnu dit « Je ne sais pas si ce que j'écris est plus réel que la vie, ou si la vie est plus réelle que ce que j'écris. » Donc il y a cette confusion comme ça entre la fiction et la réalité. Une pièce, elle n'existe que dans le rapport au lecteur, que dans le regard du lecteur, que dans l'imagination du lecteur. Pour moi, c'est rendre hommage à un auteur que d'y mettre toute sa sensibilité et d'adapter aussi les textes. Voilà. Et d'adapter en fonction de paramètres extrêmement précis qui sont comme des clés, comme des énigmes, comme ça dans le texte, qu'on révèle. Et si vous voulez, la traduction pour moi, c'est un geste artistique à part entière. C'est-à-dire que tout démarre de la traduction. C'est à partir de la traduction que je comprends un texte, que j'ai les sensations d'un texte, que un texte me coule dans mes veines, si vous voulez. Et j'ai besoin de ça. J'ai besoin de sentir le corps d'un texte, la pulsation d'un texte, pour ensuite le diffuser et préciser comme ça des intuitions, des impressions, des idées, des images. C'est un processus à la fois extrêmement rigoureux, de grande précision, et en même temps purement intuitif. Enfin, c'est-à-dire qu'on est comme ça, on voyage aussi dans un texte. C'est ça qui est très beau dans le Chemin de Damas, c'est-à-dire que ça commence à un coin de rue, un carrefour, comme ça, dans la rue. Une rencontre entre un homme et une femme. Une rencontre amoureuse. Cet homme a quitté sa femme, ses enfants, a quitté le succès qu'il pouvait avoir chez lui, dans sa patrie, quelque part. Et c'est quelqu'un qui est en errance, comme ça, un peu comme un mendiant, un peu quelqu'un comme ça sur la brèche. Et qui rencontre cette femme qui s'appelle la Dame et qu'il renomme Ève. Et c'est autour de ce coup de foudre, quelque part, autour de cette rencontre amoureuse, que ce personnage qui s'appelle l'inconnu et que j'ai renommé Andreas va partir dans un voyage intérieur, va partir dans un espèce de rêve comme ça, où il va rencontrer ses spectres, il va rencontrer ses fantômes, il va dialoguer avec eux, combattre avec eux, et la fin de la pièce se termine à nouveau dans ce coin de rue, ça fait une boucle comme ça. Vous savez, en Norvège, il fait jour 6 mois par an et nuit 6 mois par an, dans le nord de la Norvège en tout cas. Et cela a une influence sur les corps. C'est-à-dire que pendant les périodes d'hiver, on en vient à se demander si les gens qu'on croise ne sont pas tous des spectres, et si on n'est pas un fantôme soi-même. Et l'été, c'est encore différent. Le fait que les gens soient éclairés tout le temps, on dirait des pierres, des statues, enfin, il y a quelque chose comme ça de trop. On ne peut pas disparaître dans la nuit. Donc il y a cette chose-là entre chien et loup, cette influence de la lumière sur les corps, sur les voix, sur l'état d'esprit, qui est centrale pour moi. Et pour ça, je travaille avec Marie-Christine Soma, qui est une artiste de la lumière, et on travaille comme ça sur des teintes transitoires, entre le jour, la nuit, et en même temps, sur des choses très nettes, sur des aplats de couleurs. On travaille sur il y a des éléments jaune soufre,
devant, des éléments en bois qui sont des espèces de fragments d'une cabane en bois, d'un lieu d'isolement. Ce sont des fragments qu'on n'identifie pas. Mais on travaille aussi sur des aplats, comme ça, sur des choses claires, lumineuses, comme ça, et tout d'un coup, une aspiration vers la nuit, vers quelque chose de plus ténébreux. Pour moi, quand j'ai visité les lieux à Avignon, le cloître des Célestins s'est imposé comme une évidence. Je suis arrivé, j'ai franchi le seuil du cloître des Célestins, j'ai vu ces deux platanes, ces pierres, et puis le ciel. Avignon, c'est le ciel aussi, c'est l'extérieur. Et pour moi, Andreas était là. Et après, il y a tout un travail technique extrêmement minutieux, c'est-à-dire que là, à l'hippodrome, on répète dans les conditions d'Avignon, c'est-à-dire pas dans les conditions de la création en intérieur. Le spectacle sera recréé en intérieur en septembre, pendant une session de travail en septembre. Donc là, on essaie d'être au plus près avec toute l'équipe qui m'accompagne, qui sont d'une grande précision, d'une grande rigueur et attention sur le fait d'être dans une configuration de l'extérieur. Mais l'extérieur reste encore à venir. Les murs commencent à devenir poreux. C'est bientôt. Moi, je suis franco-norvégien. Je voyage tout le temps entre Paris, la région, la Belgique et la Norvège. Je suis vraiment sur un axe nord. Et pour moi, cette région, c'est quelque chose qui correspond à l'identité de la compagnie. C'est une plateforme européenne. C'est, il y a cette idée de carrefour, de carrefour du Nord, un aspect, de croisement comme ça, qui me fascine, qui est important, et qui correspond à l'histoire de notre compagnie. Et puis, répéter à Douai, comme on a pu répéter à Arras, Petit Eyolf, c'est des conditions idéales d'isolement, de concentration, de rencontre aussi avec les gens, avec la ville. Moi, je vais marcher comme ça, le long du canal. Et voilà, c'est des conditions vraiment très agréables de travail et importantes, essentielles.